Christ n'est pas. Donc ce jour d'aujourd'hui est un jour où Christ veut faire du bien. Où Christ veut conseiller. Sa parole, c'est un ensemble de conseils. La Bible, ce sont les conseils que Dieu nous adresse. Il nous soutient toutes choses par sa parole. Il nous éclaire, il nous édifie. Il dit que toute écriture, dans 2 Timothée, je crois, 6 ou 3, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible, l'écriture, est inspirée. C'est Dieu qui l'a communiqué, les hommes ont écrit. Quelle est l'importance de la parole de Dieu? Dit-il pour enseigner, pour convaincre. On enseigne, on est convaincu, pour abandonner le mal et pour être instruit dans la justice. Donc, toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour enseigner, et pour instruire cet homme, cette femme-là dans la justice. Donc, Dieu veut t'instruire. Selon lui, selon sa volonté. Donc, vaut mieux un jour. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour toi et pour moi d'être là. Dieu connaît l'invisible. Et il nous avertit par sa parole sur ce que l'ennemi a prévu faire. Mais si on comprend ce que Dieu a prévu faire, on passe au-dessus de ce que l'ennemi a mis devant toi et moi. Parce que Dieu sait lui-même, Jésus, ce que l'ennemi a mis devant toi, devant moi, pour t'empêcher, pour me freiner. Dieu le sachant, il permet que tu sois là ce matin. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle plus par sa parole. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on peut éprouver un songe, qu'on peut éprouver un rêve, qu'on peut éprouver si c'est comme il est de Dieu ou pas, la parole. Et là, il parle encore ce matin. Le thème, je vais le donner après. Mais on va lire Osée 4. Osée 4, verset 6. Que Dieu fasse grâce ce matin. Que Dieu restaure ce matin ta vie, ma vie. Osée 4, verset 6, je vais lire. Si nous sommes tous à la page. Je lis Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisses-tu oublier la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je vais reprendre Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu dit que nous sommes détruits. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes détruits? Mais tu vas te dire, mais si je suis détruit, je suis en vie, je suis détruit comment? Mais Dieu sait que quelque part tu es détruit. Il sait que quelque part je suis détruit. Donc mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, toi enfant de 11 ans, toi enfant de 12 ans, en âge de conscience, c'est ce que je dis. Parce que tu as 11 ans, tu as 12 ans, tu es concerné. Toi père, toi mère, puisque mon peuple est détruit pour des connaissances, parce qu'il lui manque la connaissance de ça, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Toi père, toi mère, toi enfant, Dieu te rejette. Dieu nous rejette si c'est parce que Dieu rejette ces personnes qui sont pardonnées à lui. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Qu'est-ce qui détruit le peuple de Dieu aujourd'hui? C'est la connaissance. Mais quel type de connaissance il s'agit? Parce qu'il y a beaucoup de types de connaissances. Sois attentif. Il dit que son peuple est détruit actuellement, faute de la connaissance. Il y a plusieurs types de connaissances. Tu connais quelque chose. Je connais quelque chose. Tu as appris, j'ai appris. Est-ce que ce n'est pas une connaissance? Si. Mais de quelle connaissance Dieu parle? Cette connaissance que tu n'as pas, que je n'ai pas, qui me détruit, qui nous détruit. La connaissance de sa volonté. Et il dit dans sa parole, Matthieu, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tu vas me dire aussi que là, tu es libre. Tu n'es pas en prison comme d'autres l'ont dit. Et non, il dit dans sa parole que chacun de nous est esclave de ceux qui triomphent de lui. Tu es esclave de ceux que tu aimes plus faire. Si c'est le vin,
tu es esclave de l'alcool. Si c'est l'impudicité, les rapports sexuels hors mariage, tu es esclave de cela. Donc chacun de nous est esclave de ceux qui triomphent de lui. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit, vous rendra libre. Dieu veut nous affranchir par la vérité. Donc la connaissance qui vient de Dieu, il y a deux sources de connaissance et de puissance dans le monde. Suivez. Dans le monde, il y a deux sources de connaissance et de puissance. Première source de connaissance et de puissance, Jésus, c'est une source de connaissance et de puissance. Il connaît toutes choses, il est puissant. Le diable aussi, c'est une source de connaissance et de puissance. Le monde entier est sous la puissance du diable. Donc le diable a une certaine connaissance, une certaine puissance. Jésus aussi a une connaissance et une puissance. Mais sauf que la puissance de Jésus et sa connaissance est une connaissance de lumière, qui lui conduit à la lumière. Mais que la connaissance du diable est une connaissance qui conduit aux ténèbres. Les hommes actuellement courent derrière la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'homme, avec les forces que Dieu lui a données dans un premier temps, il va chercher à faire tout seul. Il va se battre sans Dieu, parce que Dieu va donner la force. Il va chercher à avoir certaines choses. Mais s'il voit que ses forces sont limitées pour avoir telle chose, il va faire appel à d'autres connaissances, à d'autres puissances. Et cette connaissance et cette puissance peuvent être négatives ou positives. Donc tu vas d'abord travailler sans Dieu, tu as la force, tu travailles, tu manges, mais à un moment donné, ça va bloquer. Et d'autres vont faire recours à Dieu, à la connaissance de Dieu, la connaissance de lumière, Jésus. D'autres font recours à la connaissance du diable, le ténèbre, le diable. Mais nous avons du mal à discerner nous avons du mal à discerner aujourd'hui ce que Dieu veut réellement pour nous et pour toi et pour moi. Et ça nous détruit la connaissance véritable, en manque dans ta vie, dans ma vie. D'où tu erres à gauche, d'où tu erres à droite. Et Dieu dit, toi qui mets les enfants au monde, tu auras des comptes à rendre, j'aurai des comptes à rendre. Toi qui es père de famille, mère de famille, tu as oublié la connaissance de Dieu. Dieu va seulement te rejeter toi, mais j'ai des enfants qui n'ont pas demandé à être nés. Et c'est grave. Donc le manque de connaissance de Dieu, qui est la connaissance de vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, est une connaissance qui libère, qui éclaire. Donc il est temps que tu sois affranchi de cette connaissance, que tu la connaisses, que tu la rencontres, la connaissance de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras oublié depuis le mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le seul livre de connaissance inspiré de Dieu, qui vient de Dieu, Dieu qui est la source de la vie, c'est ce livre-là. Il y a beaucoup de livres qui sont sources de connaissance. Mais aucun de ces livres-là ne ressemble à celui-là. Il était un livre unique, c'est le seul livre parmi tant d'autres livres ailleurs où on parle de la sainteté, la sanctification. Où on parle de la réconciliation de chaque homme avec son créateur. C'est un livre merveilleux. Il y a plein d'autres livres, beaucoup de connaissances. Mais les connaissances dont les hommes nous proposent, non, ne sont pas des connaissances inspirées de Dieu. Les seules connaissances inspirées de Dieu sont ces 66 livres-là qui forment la Bible. Et toi et moi, nous devons connaître. 2 Corinthiens 5, verset 17. Frères, sœurs, enfants, si on ne connaît pas ce que Dieu veut que l'on fasse, il va nous rejeter ce jour-là. Mais il dit qu'il vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Si nous sommes là, c'est pour avoir la connaissance de ce qu'il veut. C'est quoi la connaissance? Ce sont des informations qui concernent Dieu. Il veut que tu sois informé sur ce qu'il a fait. Et la connaissance, c'est la sagesse. La connaissance, elle est informative, elle donne des informations. La sagesse, elle est directive. Tu peux avoir la connaissance,
Mais si tu n'as pas la sagesse pour diriger ta connaissance, tu ne sauras pas comment utiliser ta connaissance. Donc les deux vont ensemble. On a la connaissance, c'est l'information que tu as. On a la sagesse qui va t'amener à diriger. Il y a des personnes qui ont la connaissance, mais il n'y a pas la sagesse, qui ne sait pas à quel moment dire telle chose. Mais la connaissance qu'il a est exacte, est vraie. Mais comment transmettre le message? Il faut la sagesse, les deux vont ensemble. Donc, si on est dépourvu de connaissance, Dieu va nous rejeter. Tu es concerné. Dieu sait pourquoi il t'a appelé ce matin en ce jour. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce que Dieu veut faire dans la vie des hommes et des femmes, ou ce que Dieu fait dans la vie des hommes et des femmes qui ont saisi ce que Dieu veut, c'est ce qui est écrit. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça, c'est ce que Dieu fait dans ta vie, dans ma vie. Si j'ai compris qu'un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs, voici ce qu'il fait. Parce que nous sommes détruits par beaucoup de choses de ce monde. Mais il fait des merveilles. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est quelqu'un de nouveau. Donc, dans un premier temps, c'est fini. La nouveauté qui était en nous, qui était avant Ève, les choses meilleures ne sont plus. Il veut communiquer cette vie à nouveau. Mais c'est étant en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les hommes aiment ce qui est nouveau. Ce qui a vieilli, on ne veut pas. Et si nous aimons ce qui est nouveau, mais Christ est celui-là qui veut faire de toi un homme, une femme nouvelle. Ce qui a vieilli, le plus souvent, on le met de côté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création, c'est ça? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu avais un passé. Si tu n'appartiens pas à Dieu ce matin, tu as fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, si un homme, si une femme, si un jeune de 11 ans, 12 ans qui volait, qui trichait, est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Nous avons besoin d'une vie nouvelle. Nous avons besoin d'être renouvelés. Il suffit de voir les agissements, les comportements de chacun d'entre nous, au quartier, à la maison, partout là où nous allons à l'école. Nous avons besoin d'être restaurés, d'être renouvelés. Parce que nous nous conformons au siècle présent. Étant même déjà en Christ, il y en a qui se conforment au siècle présent. Mais c'est Christ qui renouvelle. C'est Christ qui fait de toi un jeune homme, une jeune fille, transformé, changé. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Quoi? La nouvelle création. Être un homme nouveau. C'est Dieu qui fait ça. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la rédemption. Donc c'est Jésus qui fait ça. Qui renouvelle, qui restaure, qui transforme. Lorsque l'on est dans sa présence, lorsqu'on a compris l'importance et l'utilité de la connaissance de sa parole, il nous change. D'où une femme qui était prostituée devient une femme qui annonce l'évangile. D'où un homme qui était scientifique, qui ne voulait même pas annoncer l'évangile, il finit par être un passionné. D'où un homme qui était abandonné et délaissé, il finit par être transformé. Qui fait ça? C'est Jésus qui le fait. Tu deviens une nouvelle création parce que tu peux désormais restituer ce que tu as volé ou ce que tu as pris. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est la capacité de pouvoir rendre ce qui ne t'appartient pas. Parce que autrefois, tu l'as mal acquis. On devient une nouvelle création. On peut se réconcilier désormais. Ça, c'est Dieu qui fait que l'on se réconcilie avec celui qu'on n'aimait pas. Ça, c'est Dieu qui le fait en toi et moi. Tu as compris l'importance, l'utilité de sa connaissance. Tu parles désormais selon la vérité. Les bars, c'est plus ton affaire. Les boîtes de nuit, les copines, c'est plus ton affaire. C'est Jésus qui le fait. Et il le fait, il veut le faire. Il le fait. Il fait de toi un homme et une femme vers qui les autres vont venir, quel que soit ton âge. Demander conseil vers toi, toi tu vas les conseils selon les Écritures. Mais c'est Dieu qui le fait en toi, quel que soit ton
ton âge. Il faut de toi un modèle. Mais ça, c'est lorsque tu es en Christ. Comment venir en Christ? C'est par ces moments-là. En écoutant la parole de Dieu. Donc, 18. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec. Nous étions sans Dieu. Si tu mens, tu voles, tu triches, tu es sans Dieu. Mais tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Si tu détruis ton corps avec le chant, le tabac, toutes ces choses, les bars, tu es sans Dieu. Mais Dieu veut te réconcilier avec lui. Car Dieu étant en Christ, réconciliant les... Donc, je vais relire. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, Dieu fait premièrement, il t'appelle toi par sa parole, il te réconcilie avec lui et il te donne une charge, le ministère de la réconciliation. Parce qu'il t'a transformé, il t'a changé, il t'a réconcilié avec lui. Toi aussi, tu as pour devoir de réconcilier les hommes avec lui. Il veut faire de toi un homme, une femme qui réconcilie les hommes dehors. C'est compliqué. Il n'y a pas Jésus. Mais qui va les réconcilier avec Christ? Mais c'est toi. Si déjà tu es une nouvelle créature. Mais c'est toi. Si tu n'es pas encore une nouvelle créature, deviens une nouvelle créature en acceptant sa volonté, en cherchant sa connaissance. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui. C'est verset 19. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui, même en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous prions, nous vous supplions, tant pour moi, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Paul nous supplie, Paul supplie l'église de Corinthe, soyons réconciliés avec Dieu, frères et sœurs. Soyons réconciliés avec Dieu. C'est la chose la plus importante. La réconciliation d'un homme avec Dieu. En reconnaissant que la parole là vient de Dieu, en l'acceptant. Mais il y a un problème, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, il y a aussi un autre verset de Jean. On ne va pas lire, je vais juste le dire. Dans Jean 9, à partir du verset 1 à 11, un homme paralytique de naissance. Il est né comme ça. Les disciples marchent avec Jésus. Jésus est avec eux. Et ils vont voir un homme paralytique. Il a mis du temps comme ça. Il est né comme ça. Et les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là? Pourquoi il est comme ça? Il est paralysé jusqu'à quel point? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui-même qui a causé ça par son péché? Ou est-ce que ce sont ses parents? Donc on comprend que l'une des causes des paralysies de beaucoup de personnes peuvent être leur propre péché. Tu peux être à l'origine de ce qui t'arrive si on ne craint pas Dieu. Parfois aussi le comportement que les parents ont. Si nous, on ne craint pas Dieu enfant, nous serons victimes des alliances que les parents ont tissées dehors. Est-ce que c'est lui, Seigneur, qui a péché pour qu'il soit comme ça, né comme ça? Ou est-ce que ce sont ses parents? C'est à cause de ses parents? Jésus dit non. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc sa paralysie, c'était Dieu qui était l'auteur, l'origine. Afin que ces œuvres soient manifestées, vous pouvez lire dans Jean 9, verset 1 à 11. Donc c'est Dieu qui avait permis que l'on soit paralysé pour faire éclater sa gloire. Mais les hommes, quand ils l'ont vu, ils avaient une image de ce paralytique-là. Pour lui, c'était un mendiant. Ils l'ont dit. Et tu n'es pas toi qui étais mendiant, qui était comme ça, paralytique, c'est. Et il y avait comme la confusion. D'autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, c'est pas lui. Mais lui-même, il dit, c'est moi qui étais paralysé. C'est moi qui mendiais. Donc il avait l'identité. Et les autres ne l'ont pas reconnu pour dire que Dieu change. Dieu l'a complètement restauré. Les autres avaient du mal à l'identifier, à le reconnaître. Frères et sœurs, Dieu transforme. Jésus change. Et c'est ce qu'il veut faire. Donc, le thème, c'est les œuvres de la chair qui sont manifestes. Que ce soit dehors ou dans l'église, en ce temps de la fin. Tout est contraire. Christ vient bientôt, mais les œuvres de la chair ne cessent de se manifester dans nos vies, la vie des chrétiens et des chrétiennes, dans le monde entier. Mais Christ vient.
est assis, qu'il est en train de... Non, il a dit qu'il revient bientôt. Mais comment bientôt il revient? Mais il y a encore des plaintes. Comment bientôt il revient, mais on se lamente encore. On fait encore des choses qui sont contraires à sa parole. Les œuvres de la chair t'aiment. Les œuvres de la chair qui sont manifestes en ce temps de la fin. Nous allons définir ce que c'est les œuvres de la chair. C'est important de comprendre, de connaître la volonté de Dieu, la connaissance. Nous, si on n'est pas connecté, si on ne connaît pas ce que Dieu veut, on passe à côté. Ce que Dieu veut, c'est que tu saches que les œuvres de la chair t'éloignent de Dieu. C'est ce que l'on va voir. Mais beaucoup n'ont pas cette connaissance-là. Dieu est grand dans sa connaissance. Il y a beaucoup de choses dans ça. On parle beaucoup. Mais on va être fixé sur quelque chose de bien précis. Donc, on va définir ce que c'est la chair. Parce qu'on dit que la chair réclame actuellement. Jésus-Christ revient, mais la chair parle. Elle réclame en toi et en moi. C'est quoi la chair? La chair, le mot chair dans la Bible a deux définitions. Jésus-Christ s'est fait chair. Première définition du mot chair, c'est la personne entière elle-même. La chair. On parle de la Bible. Là, je ne parle pas de la chair. Là. Toi et moi. Le mot chair a deux explications. Première expression du mot chair, c'est toi et moi. Jésus-Christ s'est fait chair, il a pris la forme humaine, il est descendu pour restaurer, pour faire du bien. Deuxième explication du mot chair, ton fond intérieur, le péché qui est condamné au fond de toi, par cette chair-là, qui te pousse, étant même chrétien, à désobéir encore à la parole de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes actuellement sur ton cœur. Nous allons les citer. Si tu te reconnais dans ces œuvres de la chair, qui ne confessent pas Dieu, il n'y a que la repentance, parce qu'on se répand devant Dieu et non devant un homme. À chaque fois que l'on agit mal contre soi-même, on agit contre Dieu qui est l'auteur de ta vie, de ton corps. À chaque fois qu'on agit mal vers un homme, une femme, un frère, une soeur, on agit mal contre Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur de cet homme-là, cette femme-là. On va lire 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, 1. On a commencé. On parle des œuvres de la chair. Dieu veut qu'on ait une connaissance de sa parole. Donc, on va parler de... Par rapport à l'idée, un plan. J'ai fait un plan. On va parler, le thème, ce sont les œuvres de la chair qui se manifestent. On va voir quelles sont les causes. Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes, en fait, que cette chair-là se manifeste? Quelles sont les causes de la manifestation des œuvres de la chair dans ta vie? Qu'est-ce qui cause ça? Et quelle est la conséquence des œuvres de la chair dans ta vie? C'est seulement si tu n'abandonnes pas cela. Donc les œuvres de la chair, on va voir quelles sont les causes des œuvres de la chair, quelles sont les conséquences des œuvres de la chair. Et on va voir à la fin ce que Jésus-Christ est capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait en sorte que beaucoup se mettent à satisfaire aux besoins de la chair, c'est parce qu'ils sont incrédules. On va voir que les versets qui disent que Dieu est capable de faire ce que tu veux, ce que je veux, ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de raison de suivre ou de s'attacher aux choses de la chair. Donc, si rien est à la page, il peut lire. 2 Timothée 3 à partir du verset 1er. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Jusqu'au verset 10. 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce.
7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Ici c'est Paul qui écrit une lettre à Timothée. Quand on lit un peu Timothée, 2 Timothée, Tite, les évangiles en même mot nous expliquent les évangiles. Romains, Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Jean, ainsi de suite. Ils nous expliquent à nous les chrétiens comment marcher. Les évangiles, Corinthiens, ils nous expliquent. Mais étant déjà en Christ, comment tu dois marcher en Christ. Timothée et Tite, là-bas, Paul écrit une lettre à Timothée et une lettre à Tite, qui étaient des responsables dans les différentes assemblées, qui prêchaient aux frères, aux sœurs la parole, Timothée et Tite, et Paul leur écrit des lettres. Et dans ces lettres-là, Paul parle du fonctionnement, comment l'église doit fonctionner dans Tite, dans Timothée. Comment Tite doit se comporter avec les frères et les sœurs, comment Timothée doit se comporter avec les frères et les sœurs. Ce qu'il faut savoir en ce temps de la fin, ce que Timothée et Tite devaient enseigner aux autres. 2 Timothée 3, verset 1er. Sache, on a parlé de la connaissance dans Osée 4, verset 6. Il dit, sache, sachons. Nous devons le savoir. Chaque jour que Dieu fait, sache, tu dois le savoir. Sache que dans les derniers temps, il faut retenir, sache, c'est ta responsabilité de savoir ça. Qu'il y a des temps derniers. Donc le monde n'est pas stable. Il a commencé, il est en train de partir. Donc on part dans les derniers temps. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Tu dois savoir ça. Il y a des temps que Dieu appelle les derniers temps. Donc sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, c'est ça, il y aura des temps difficiles. Tu dois avoir cette connaissance-là. Dans les derniers temps, les choses seront de plus en plus difficiles. Les temps sont les derniers. Christ revient bientôt. Mais est-ce que toi tu te plais dans ce monde? Parce qu'il dit que les choses deviendront difficiles. Difficiles pour toi et moi. On obéit à la parole de Dieu, mais il y a comme une lutte. Mais il y en a qui se plaisent. Ce n'est pas difficile pour eux. Ils vivent comme ils veulent, ils parlent, ils font ce qu'ils veulent. Donc on ne voit pas la difficulté. Mais ça, si on meurt, on a ses droits en enfer. Un homme qui appartient à Dieu doit examiner si la parole de Dieu s'accomplit. Et ça va nous pousser à craindre Dieu. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les temps sont devenus. Mais est-ce que toi tu réalises que les temps sont même difficiles? Quand tu vois les hommes sans Dieu, les papas qui sont au sol, qui boivent, qui fument, qui font les choses, Jésus-Christ qui n'est plus glorifié comme il se doit, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce qu'il y a en toi cette difficulté-là? Est-ce qu'il y a en toi ce souci-là? Et où ça ne te dit rien du tout? Est-ce que ce temps difficile-là, ce qu'on entend, nous amène à nous attacher à Dieu, à comprendre que nous sommes dans les temps les derniers? Les temps sont difficiles actuellement. Car les hommes seront égoïstes. Avoir soi pour soi-même. Christ est en train de revenir. On doit être égoïste de Dieu. On doit chercher Dieu. On doit aimer plus Dieu. C'est Dieu qu'on doit aimer plus. Mais les gens sont égoïstes. Égoïstes de quoi? Égoïstes, amis de l'argent. Donc égoïstes. Les gens sont amis de l'argent. Sans l'argent, on va te dire qu'il n'y a rien. On ne peut rien faire. On est centré sur l'argent. Les hommes et les femmes sont devenus égoïstes. Les jeunes,
sont devenus égoïstes. On met tout sur l'argent. Donc les temps sont devenus difficiles. La connaissance de la parole de Dieu n'est plus. Dieu n'est plus la source pour beaucoup. On se fie à d'autres sources, d'autres connaissances qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les temps deviennent difficiles. Donc, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. En ce temps de la fin, beaucoup des hommes blasphèment. Beaucoup des hommes attribuent la gloire de Dieu au diable. Ce sont des temps difficiles. Jésus-Christ fait du bien aux hommes, aux femmes. Mais il y a d'autres groupes de personnes qui attribuent ce que Jésus-Christ fait au diable pour ralentir l'œuvre. Donc les temps deviennent de plus en plus difficiles. Rebelle, il y a la rébellion qui est là. Donc il y a le blasphème, on insulte Dieu, on n'a pas de la considération pour Dieu, bien qu'on écoute sa parole, c'est un blasphème. Je suis là, j'écoute la parole de Dieu, je crie Alléluia, Amen. Mais quand je vais à la maison, je pratique le péché. Je n'ai pas de la considération pour ce que j'ai entendu pour Dieu. Or que toi tu es un enfant, quand tu conseilles ton enfant, il est là, il écoute ce que tu dis. Ça te plaît. Du fait que ton enfant, lorsque tu l'appelles, tu le conseilles, il écoute. Ça réjouit. Donc le fait qu'on est là, on est assis, on écoute, ça réjouit le cœur de Dieu. Si et seulement si en partant, nous obéissons à ce qu'il dit. Donc rebelle, la rébellion s'empare de beaucoup, pas seulement les jeunes, même des hommes et des femmes âgées ou moins âgées. Les temps deviennent difficiles, la rébellion qui bat son plein. Mais Jésus-Christ revient bientôt. L'enfant doit obéir à son père et sa mère selon Dieu. Dire à son père et à sa mère, papa je t'aime, je te respecte, mais ce que tu me demandes de faire là, sachant que je suis le enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. Mais il dira que tu as manqué de respect, mais ce n'est pas un manque de respect. Tu sais en qui tu as cru, tu t'es décidé, le salut est personnel. Mais la rébellion est rentrée dans nos vies. On n'a plus de respect pour les parents, on n'a plus de respect pour le père, la mère ou l'oncle avec qui l'on vit. Donc la rébellion, leurs parents ingrats, l'ingratitude, il n'y a plus de manque de reconnaissance, on fait d'aller tout pour ceux. Donc irréligieux, insensibles. Les hommes sont insensibles en ce temps de la fin. L'insensibilité, et là on parle des yeux de la chair, qui se manifestent actuellement. Les hommes sont insensibles. Parce que dans sa tête, il est déterminé. Son objectif, c'est avoir une maison à 2 niveaux. Son objectif, c'est d'avoir un terrain de je ne sais pas combien de... Il est là. Centré sur les choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc insensibles, les cœurs sont devenus durs et incrédules. Jeune homme, jeune fille, père, mère, réalise que ton cœur soit disposé à chercher la connaissance de la parole de Dieu, afin que tu ne sois pas arrêté, ni toi ni tes enfants. L'héritage qu'un homme ou qu'une femme donne à ses enfants, ce n'est pas mauvais. Laisser un compte en banque, ce n'est pas un péché. Une voiture, ce n'est pas un péché. Mais si tu ne peux pas laisser à tes enfants cet héritage qui est la parole de Dieu qui dure éternellement, tu vas les rendre un mauvais service. Toi étant père de famille, moi étant père de famille. L'héritage, la parole ne périt jamais. La parole de Dieu est bonne. Ce que Dieu nous demande de faire est bon. Donc, irréligieux, insensibles, déloyaux, on n'est pas honnête. Calomniateurs, les critiques qui battent son plein dans l'église. Intempérant, la colère, on n'est pas le maîtrise de soi. L'intempérance, on ne se maîtrise pas. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Nous on dit à Dieu, maîtrise-moi. Ce n'est pas Dieu qui doit te maîtriser. Dieu t'avise. Là, attention sur la